On m'a tellement dit que j'étais folle que en fait j'ai appris à le garder pour moi. On est soit très content, soit très mécontent, soit très satisfait, soit très en colère. Enfin, c'est vraiment très difficile de trouver le juste milieu. Je peux me lever le matin en étant hyper contente, hyper enthousiaste, en ayant hyper confiance en moi et finir la journée en détresse émotionnelle, en étant vraiment très très mal. Enfin voilà. Et ça peut être déclenché par plein de petits trucs qui peuvent sembler vraiment anodins aux yeux de personnes qui ne sont pas atteintes de ce trouble. Le trouble dont parle Anna, c'est celui de la personnalité borderline. Il toucherait 3 à 4% de la population française et se caractérise par plusieurs symptômes. Dans le trouble borderline, il y a une espèce d'instabilité, donc pas seulement sur l'humeur, mais aussi sur l'image qu'on peut avoir de soi et des autres. Soit la personne, elle est toute parfaite, elle fait tout parfaitement bien, elle est super gentille. Je la mets sur un piédestal, et puis si elle fait le moindre truc qui me contrarie, je vais plus vouloir en entendre parler, je vais plus la vouloir dans ma vie. Enfin voilà, c'est vraiment un extrême à l'autre. Il y a aussi une très grande peur de l'abandon, qui est quasi maladive. En fait, on est tout le temps en permanence à mettre son entourage à l'épreuve. Supposons que mon copain il soit pas présent pendant une soirée et qu'il me donne pas forcément de nouvelles. Je me sens très très angoissée et du coup je vais être énervée. Je vais être très frustrée et je vais avoir tendance à lui dire non mais c'est bon, de toute façon ça sert à rien, laisse-moi tranquille, je veux plus te parler, je veux plus de toi dans ma vie. Enfin, ça prend vraiment des proportions qui peuvent être très démesurées. La colère du trouble borderline, elle est vraiment très particulière, c'est-à-dire que ça peut être vraiment des attaques de rage. On peut vraiment être furieux, mais vraiment le maximum de la colère qu'on puisse ressentir, en fait, parfois pour des choses qui sont vraiment dérisoires. Si Anna se met dans des états pareils, ça s'explique biologiquement. Chez les personnes atteintes d'un trouble borderline, des chercheurs ont pu observer un déséquilibre de certains neurotransmetteurs du cerveau, comme la sérotonine, l'hormone qui régule l'humeur. Mais en fait, on m'a tellement dit que j'étais folle, et c'est quelque chose qui revient souvent, c'est t'es folle, tu réagis trop, t'es hypersensible, que en fait j'ai appris à le garder pour moi. Et du coup, cette colère, je l'intériorise, et souvent ça peut conduire à des gestes d'automutilation, des conduites à risque. C'est aussi très présent dans le trouble borderline, donc boire beaucoup d'alcool, prendre des substances illicites, parier de l'argent, dépenser beaucoup d'argent aussi, se dire on va aller faire du shopping, ça va aller mieux, et puis se rendre compte qu'on est dans le rouge au niveau du compte en banque. Même si on n'a pas encore cerné toutes les causes de ce trouble, des facteurs pourraient jouer sur son apparition. C'est notamment le cas des traumatismes pendant l'enfance, un facteur aggravant, mais pas systématique. Ça a été mon cas très clairement. J'étais abandonnée par mon papa quand j'étais toute petite, donc forcément ça appuie sur la partie abandon, peur de l'abandon. Et surtout, j'ai vécu des maltraitances à tous les niveaux de la part de mon beau-père à l'époque. J'ai passé une grande partie de mon enfance avec lui. Donc je me suis vraiment construite sur ces traumatismes-là. Je pense que c'est la partie la plus compliquée du trouble, c'est d'apprendre à gérer ces traumatismes en fait. Ce que veut dire par là Anna, c'est que contrairement à la schizophrénie ou aux troubles bipolaires, qui sont des maladies chroniques, le trouble de la personnalité borderline se soigne. Avec un suivi psychothérapeutique, la personne peut apprendre à détecter les signes annonciateurs d'une crise et aussi à mieux gérer ses émotions. Et dans les cas les plus graves, des médicaments comme des stabilisateurs d'humeur ou des anxiolytiques peuvent être nécessaires. Anna, elle a à la fois un traitement médicamenteux qui lui est délivré par sa psychiatre, mais aussi un suivi qui est fait par sa psychologue. Et grâce à tout ça, elle va vraiment mieux. Aujourd'hui, je me sens assez sereine avec ce trouble. Enfin, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que je me comprends et que je comprends ce que je ressens. Et du coup, c'est plus simple de le gérer. La Anna d'il y a 10 ans, jamais elle aurait cru déjà être encore là aujourd'hui parce que vraiment, j'ai traversé des périodes très très compliquées. Et surtout, elle serait choquée de voir tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui grâce à la thérapie. La plupart du temps, j'essaie vraiment de voir le positif. Ce trouble, il nous permet d'être beaucoup plus empathique vis-à-vis des autres. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup pour ma créativité. Le fait d'être très sensible et d'être très réceptive à tout ce qui m'entoure, ça me permet de voir un petit peu la beauté dans ce qui est autour de moi, mais aussi de créer des choses. Bon, une dernière chose, même si chaque trouble de la personnalité borderline est différent, si vous ressentez un grand vide intérieur, que vous avez des difficultés à gérer vos émotions ou votre colère, ou encore que vous avez des changements d'humeur très importants et rapides, il peut être utile de consulter un médecin.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma tête et moi. Et si vous voulez être averti des prochains numéros, n'hésitez pas à vous abonner.